C'est un grand plaisir de vous retrouver et en ce jour un peu plus grave que les autres, d'espérer vous faire sourire en disant n'importe quoi, mais très vite afin de ne pas abuser de votre indulgence. Voici vos grosses têtes. Le genre d'invité à se moucher dans les rideaux et à déverser la soupière dans le décolleté de la maîtresse de maison, Jean-Jacques Perroni. Sous la pression fiscale, son cœur est passé à droite, Bernard Mabille. Il tient désormais le rôle délicat mais ô combien nécessaire d'aumônier des grosses têtes, Albert Algou. Le Don Quichotte du bien manger, jamais lassé de s'attaquer au moulin de la malbouffe, Jean-Pierre Coff. Il a possédé ou il possède un théâtre, un restaurant, un château et de nombreux contemporains, Jean-Claude Brialy. Et puis notre invité d'honneur, bien que le cinéma et le théâtre se l'arrachent, il a accepté de consacrer 90 minutes à la radio, Charles Berly. C'est vrai, c'est gentil de vous mêler à nos jeux. Évidemment, il n'y a pas de dialogue écrit, ça va vous changer un petit peu. Et puis, il y a l'actualité. Je suppose que vous lisez les journaux, hein? Oui, oui. Oui, c'est pas gai, hein, en ce moment. Non, sinistre. Ah oui, ah oui. Alors, heureusement, il y a de temps en temps un sourire. Par exemple, dans le Canard enchaîné, on voit Jean-Pierre Raffarin, qui est encadré par Roselyne Bachelot et Luc Ferry, et qui dit... si quelqu'un a l'intention de faire une gaffe, il devra m'en parler avant. Ok, ça c'est juste, il a raison de se méfier. Hein. C'est ça, on appelle ça la cohésion gouvernementale. Et il puis, a une tronche de perroquet, Raffarin, un peu. Hein. Vous trouvez? Ah, il a un nez de perroquet, oui. Oui. Ils ont dû le coller au perchoir à l'Assemblée. En tout cas, bon, depuis l'écroulement du Parti communiste, il dit jamais ça va coco, il s'en fout, mais visiblement. Hein, vous avez vu la leçon qu'il a tirée des mésaventures de Jospin et lui, il a mis les bottes, il a pas mis de cravate, il a mis la parka, tout ça. Enfin, souvenez-vous, Jospin, il fallait le porter avec ses escarpins. Va porter Raffarin, il faut être costaud quand même. Ça c'est vrai. Il faut demander à Treuil, hein. Ou Bachelot. Oh, Bachelot. Elle met des talons aiguilles et elle trouve du pétrole. Elle. Et puis il a demandé aux Français d'aimer leurs paysans. Voilà. Après le cul des vaches, le cul des fermières. C'est très RPR, ça. Non, mais il a dit qu'il allait verser une prime à l'herbe de 45 € par hectare. L'herbe confuse. Non, pas l'herbe confuse, mais non. Oh, bah c'est con. L'herbe combroute. Hein? Je suis vraiment confus, monsieur Berling, que ça commence comme ça. J'ai pas théorie. Oui, en plus, c'est pas de la plus grande distinction. Vous me direz que le titre de votre dernier film, Fille perdue et cheveux gras, c'est aussi un peu provocateur. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, on va griller, ça sera Homme gras, cheveux perdus. Et puis, vous savez que Jean-Jacques Ayagon, qui est notre nouveau ministre de la culture et de la communication, et qui était hier soir au premier rang pour applaudir Jean-Claude Brialy avec Bernadette Chirac. Non, enfin c'est Ayagon et Bernadette, c'est pas Jean-Claude et Bernadette, c'est Jean-Claude et Lynn Renault. Énorme succès, salle brillante. Eh bien, Jean-Jacques Ayagon avait demandé à 38 experts de plancher sur la question de la pornographie à la télé. Et à en croire Charlie Hebdo, ils ont rendu leur rapport, mais le ministre n'a pas réussi à décoller les pages. Voilà. Ils ont le poignet dans le plâtre. Star Academy, le Loft, tout ça. Non, finalement, c'est peut-être un mal nécessaire, Père Algou, non? Mais je pense que c'est éducatif pour les jeunes. Moi-même, je visionne beaucoup de cassettes au patronage et je montre ce qui est décent et ce qui l'est moins, ce qui est conforme à
disons, à la rigueur morale et ce qui ne l'est pas. Mais toutes ces tenues immodestes que l'on peut voir dans d'autres émissions sont proches de la pornographie. Je pense effectivement au Loft et à Star Academy et à l'île de la Tentation, etc. Oui, mais Mais il faut regarder Garonne, mon père. Oui, Garonne, c'est bien. Ça coule hein. doucement. C'est quoi, Garonne? Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est C'est un quoi, feuilleton. Garonne? Ah, j'ai pas vu. Vous avez participé à des feuilletons de télé déjà, non? Des feuilletons, non, jamais. Non. À part Jean Moulin, c'est un feuilleton, mais Ah enfin, bah, qui s'arrête oui, à un mais moment enfin, donné. attendez, Jean Moulin, c'est à une autre altitude. Ouais, oui, Hein. c'était magnifique. Il va y avoir la suite. Jean Moulin, Jean Moule 2. C'est ça, oui. Véronique, vraiment. Ah non, mais c'était difficile hein, à faire, Jean Moulin. Vous lui ressembliez un petit peu quand même. Je Hein. sais pas, mais c'était en tout cas un rôle absolument, pour moi, très important. Même, oui, c'était vraiment un des grands rôles de ma vie. Ça, j'en Oh, suis puis sûr. une carrière qui se termine au Panthéon, c'est réussi quand même. hein. Alors, Jean-Claude Brialy, vous avez été cette semaine le héros d'une soirée qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, Enfin, à la oui, je fois. suis heureux que la pièce soit belle, parce que la Oui, soirée, ça oui, ne dure qu'une ah fois. oui. Racontez à la France d'en bas. Écoutez, je vais vous dire, si la France d'en bas, elle était à l'orchestre, évidemment, mais là, c'est le contraire. Hein. C'est les gens d'en bas qui sont en haut et les gens d'en haut qui sont en bas. C'était une salle exceptionnellement brillante, avec une démonstration de talent d'acteur non moins brillante. Alors, si vous voulez bien, cher Jean-Claude, qui êtes des nôtres depuis toujours, si vous voulez bien accepter d'être dans quelques jours mon invité d'honneur. Oh, monsieur Philippe. On parle de vous, vraiment. Monsieur Philippe. Pour aller au fond des choses, Oui, monsieur oui. Jean-Claude. Oui, j'aime bien qu'on aille au fond des choses. Ah, oui. Mais notre invité d'honneur Non, aujourd'hui, c'est Charles. c'est Charles Berling. Alors, est-ce que vous regrettez, Charles Berling, l'époque où vous faisiez surtout dans le comique? Non, pas du tout. Non seulement je le regrette pas, mais j'y reviens de plus en plus. Et avec beaucoup de plaisir. Là, ça a commencé d'ailleurs au théâtre avec Cravate Club. Je dirais pas que ça va continuer avec Hamlet, mais pas loin, parce que Hamlet est aussi une pièce drôle, mais Hamlet est une pièce drôle. aussi, oui, il y a des tas de choses qui sont très drôles dans Hamlet. Ah oui. Il y a beaucoup de moments qui sont très, très Mais drôles. Roger Hanin était très drôle, là, Othello. Ah oui. Moi, je l'ai Mais bien. drôle volontairement? Les deux. J'adore faire rire. Oui. Quand c'est possible, quand j'y arrive, parce que c'est Eh ben, difficile. écoutez, cet après-midi, ne Gênez lésinez pas, parce que Ah non, on mais a la un radio, public c'est- pour ça. Hein. Oui, mais c'est difficile. Moi, j'ai un comique visuel. Ah oui. Non, j'ai inventé. On m'avait dit quand j'avais fait l'ennui que j'avais inventé un genre. C'était le comique sexuel. C'est-à-dire comme on était au Mexique à l'époque où on présentait le film et il y avait des salles de 2000 Mexicains qui étaient pliés de rire. Quand, je sais pas, pour ceux qui ont vu le film, quand ils voyaient mon personnage qui se ruait encore une fois Sur la pulpeuse Sophie sur la Guillemin. pulpeuse Sophie Guillemin. Mais les Mexicains, j'ai jamais vu un pulpe. Quand il y a 2000 personnes mais ils étaient pliés en deux de rire, ils n'en pouvaient plus. Et à la sortie de la projection, on m'a dit, tu m'as inventé un genre, c'est le comique sexuel. Alors, quelle est la définition du comique sexuel? C'est-à-dire qu'il faut faire rire avec ses attributs. Ah oui. Là. Alors justement, ça m'amène à vous Les dire, oreilles de Mickey. est-ce que c'est pour être reconnu de dos par le public que parfois vous montrez vos fesses? Pas du tout, c'est parce que je pense que c'est pas, d'abord a priori au départ, je pense que c'est pas plus grave que ça de montrer ses fesses, mais c'est surtout qu'il y a des rôles qui ont besoin de vos fesses, quoi. Un rôle d'autres d'ami. de vos oreilles, d'autres de votre nez, ou je ne sais pas, mais il faut pas choisir. Pour moi, je pense qu'il faut pas choisir ses rôles en fonction de. Non. En se disant non, je veux pas ci, non, je veux. Vous montrez vos fesses pour être reconnu par vos pères. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un petit coup de calcaire. Oh là là. Quel Enfin, il faut rapport avoir un beau cul, quand même, hein. Quel rapport entre la voile, le pilotage, le parachutisme et le métier d'acteur que vous pratiquez également? Le mouvement. Oui. Ben oui. Ça se pratique dans des espaces volatiles, Oui. des espaces Le où les mouvement, choses s'échappent, il n'y a rien de solide. Pour Et la quand on voile, est il faut acteur- qu'il y ait du vent, hein. Mais. Bah oui, mais Oui. non, mais la voile, c'est-à-dire que sur un bateau, on est toujours ça bouge tout le temps. Oui, oui. C'est rare. C'est bien ce que je leur reproche. Pourquoi haïssez-vous les dimanches?
parce que je sais pas, je m'y ennuie, parce que la vie c'était un peu... Parce Il y a le jour du Seigneur à la télé. Quelque chose, voilà, ça me rappelle... le seul jour. Non, c'est parce que peut-être ça me rappelle la messe où j'allais tous les matins. Voilà. Ah oui. Justement, c'est un bon souvenir. Tu devrais- J'ai eu quelques jours où c'était des très bons souvenirs. Tu n'as pas servi la messe? Non. Les burettes, tout ça. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le collier. J'ai nodé dans la burette. Ah oui? Ouais. Oh, mais ça intéresse Jean-Claude. Oui. Pauvre Charles. Aimeriez-vous faire parallèlement une carrière de chanteur? Ah, j'adorerais. Ah ouais. C'est vraiment quelque chose qui me... Quel genre de Oh, chanson? la chanson, la variété, parce que je pense pas que j'ai une voix... mais j'adorerais chanter... Je sais pas, mais c'est vraiment un... Oui, il faudrait que je m'arrête de jouer et puis que je travaille. Parce que je pense qu'à ce moment-là, il faut avoir son propre répertoire, il faut écrire ses chansons. Alors, pensant à vous, Charles Berling, j'ai sélectionné, parce que nous avons aussi une mission culturelle à laquelle nous ne saurions faillir, j'ai sélectionné cette citation envoyée par Monsieur Reboursière de la Harengère. C'est où ça, la Harengère? À côté de Rouen. Je pense que c'est dans la région de Condé-sur-Escaut, puisque c'est C'est à maintenant côté là. de Rouen, je vous dis. Ah bon? Voilà. Personne ne t'écoute, On fait le marché là-bas. Vous demandez où c'est, je vous Oui, puis réponds. il y a des glissements de terrain. Hein. Bref. Je vais vous demander, Charles Berling, de participer à l'identification de l'auteur de cette formule. Qui a dit: la carrière d'une star commence quand elle ne peut plus entrer dans son soutien-gorge et finit quand elle ne peut plus entrer dans sa jupe? Woody Allen. Non, Groucho Marx. non, Mae West. non, W.C. Field. C'est français? non. C'est américain? Ouais. Marilyn Monroe. Non, oh ben non, elle est pas ce... Elle aurait pu dire ça. Sharon Stone. Non. Non, c'est quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Un acteur? Un acteur. Humphrey Bogart. Non. Gary Grant. Et qui a approché de nombreuses stars. John Wayne. Non. Stewart. Non. Et qui avait des formes alors qui lui permettaient Ah, plus... c'est une femme, mais ouais. Dans Orson Welles. Orson Welles. Ah, bravo. Yes! Bonne réponse de Charles Berling. Je vous ai un peu aidé, mais très peu. Bien. On continue? Ouais. Il y en a On d'autres? avait bien défriché le terrain. Ne t'énerve pas, tu gagnes rien. Hein. Bon, on voilà une On y deuxième. prend goût, hein, tout de suite. Bon, alors on voilà une deuxième qui envoie M. Sénac de Chantilly, qui a dit... C'est où Chantilly? À côté de Rouen. C'est au-dessus de la pêche. Qui a dit: les enfants sont comme les paix, on ne supporte bien que les siens. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Est-ce que vous ratifiez, Monsieur Coff, vous qui êtes notre expert en flatulence? C'est gentil. Ah, vraiment, quelle rentrée. Vous m'emmerderez pas pendant un an comme ça, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Non, on fera un peu d'air frais. Tout à l'heure, en venant ici, je suis venu à pied. Il y a un gardien de square devant le théâtre Marigny qui m'arrête et qui me dit: vous savez que je mange bio? Non, je lui dis: c'est très bien, c'est cher, mais c'est très très bien. Et il me dit: oui, mais je comprends pas. J'ai mal là, en bas dans le coin, comme ça, sur l'aine, et des deux côtés. Alors je lui dis: mais vous avez été voir un médecin? Alors, tout va bien. Je me suis fait faire une rectoscopie, etc. Mais tout va très bien. Vous avez quelqu'un que vous connaissez pas? J'en ai Hein? vu, évidemment. Et je lui dis: mais vous n'avez pas un problème de gaz par hasard? Il me dit: c'est possible. J'ai beaucoup de mal à les lâcher. Et je lui dis: est-ce que vous, j'ai une conversation pratiquement médicale. Est-ce que vous poussez pour essayer de les expulser? Il me dit: non, parce que j'ai très très peur. Mais je lui dis: vous avez une bonne alimentation, donc normalement ça devrait être du pain sec. Oh, les consultations du Dr Coff dans les jardins de Marigny, ça. Tu l'as envoyé rue de la Que Paix. c'est vrai. Alors je lui dis: mais allez consulter votre médecin. Le médecin me dit que c'est normal que j'ai des gaz. Mais je lui dis: oui, mais il vous a dit qu'il fallait les expulser. Vous pouvez pas les garder à l'intérieur, c'est très mauvais pour la santé. Je vais essayer. Qu'est-ce que vous me conseillez? Vous pétez, nom de Dieu. Mais pétez.
Avec le plan Vigie Pirate, ça va se terminer mal. Non, je leur ai dit, allez en paix. Mais attendez, Docteur Koch. l'utilité nationale. Un gardien de square, t'aurais dû lui conseiller de remplacer son sifflet par ses paix. Comme ça toute la journée, le petit dans l'herbe là. Viens ici au pied. Surtout qu'un gardien de square, il incommode personne, ça se perd dans la nature. Hein. Mais il y a toujours ce mauvais réflexe des gens qui osent pas péter. Oui. Le fait est honteux. Voilà. Oui, mais il n'y a pas de honte à Mais ça. pas du tout. Et figurez-vous que j'étais dans un hôtel à Nancy, dimanche soir. Je rentrais d'une journée de travail. Il a consulté le barman. Tu connais l'hôtel? Il est un pétard. Ce très joli ascenseur en bois, très élégant. Et j'allais au 4e. J'étais seul, je rentre dans l'ascenseur. Et là, je me lâche. Mais c'est d'une façon... J'avais presque honte. Et pourtant, je suis pas boudeur en face du truc. Et là, je les envoie, des perles qui arrivaient les unes derrière les autres. Et ça sentait, c'était insupportable d'odeur. Moi-même, qui suis pourtant très friand de ma propre odeur, là, j'étais presque gêné. 2e étage, arrêt brutal. Quelqu'un rentre. La dame dit bonjour monsieur Koch. Je ne savais plus où me fourrer. Ça sentait tellement mauvais que je ne pouvais pas assumer mon propre fait. Alors que d'habitude, très D'autant que sincèrement, la personne qui vous a salué en entrant dans l'ascenseur était aveugle peut-être, non? Non, enfin, vous savez bien que les fées ne font pas de buée, c'est discret la salissure calsonesque. Mais elle a été indulgente, elle a mis ça sur le compte de la laine. L'odeur perdure quand même un moment. Hein. Ah oui, oui, Ouais. ça c'est sûr. Celle-là, j'avais mangé du pâté de campagne, des choses comme ça. Et alors, Quelques oignons. la Saucisson à l'ail. impose une libération des gaz discrète. Voilà, je pense qu'il faut surveiller l'alimentation et c'était d'ailleurs le thème d'une intervention de Jean-Yann, voilà une dizaine d'années, à propos des plateaux repas qu'on peut trouver dans les transports aériens ou ferroviaires. Oui. Comme Air France. Air France, ils vont très très vite quand ils sont à l'air, mais il faut qu'ils décollent. C'est tout le problème. Quand on dit les avions c'est long pour la New York, non c'est pas long pour la New York. Moi si vous restez 12 heures dans l'avion, un temps, on vous fait descendre, nous faire monter, on vous fait descendre, nous faire monter. On vous sert un plateau repas, vous êtes malade, on vous emmène. La SNCF, bon, par contre on mange bien. oui. Ah, les plateaux repas du Alors, TGV. dis donc, les sandwichs dans le plastique, là, bien avec le café machin capsulé, là, ça, c'est pas dégueulasse. C'est d'autant meilleur que ça coûte pas cher du tout. C'est 11 000 francs le sandwich et puis alors 56 000 le café. Un jour, j'ai dit, mais mec, ce sandwich, il est pas très bon. J'ai dit, mais monsieur, écoutez, c'est les mêmes concerts depuis 5 jours. Tout le monde personne ne s'est jamais plaint. Ils ont fait la Belgique, ils sont descendus dans le Midi, il y a eu un embranchement, ils ont changé à Toulouse, ils sont allés pour les Jeux d'hiver du Chamonix, et maintenant ils sont là, sur Paris-Château-Thierry. Une question de M. Félix de Poitiers. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, pourquoi les fidèles apportaient-ils avec eux de faux livres de messe en faïence? Pour faire pipi. Pour se réchauffer les mains. Pour se réchauffer les mains, parce que pour faire pipi, c'était le fameux bourdalou. Ah, le bourdalou, oui. Les discours C'était interminable et dur pour la vessie, les sermons de bourdalou, donc il fallait quand même satisfaire à des besoins naturels, alors que Jean-Pierre Coff l'a très bien dit, le faux livre de messe rempli d'eau chaude vous réchauffait les mains. Bravo Jean-Pierre Coff. Madame Marchand de Pessac demande à quel comédien est-il interdit de faire de la publicité à la télévision? Au sosie d'homme politique. Oui, exactement. Les comédiens qui ressemblent aux chefs d'État ou aux hommes politiques importants n'ont pas le droit, c'est vrai que... C'est dommage.
Qu'est-ce que vous verriez là? Camembert président, déjà on pourrait rigoler. Ah oui. Meuf là dans le fromage et je m'engoinfre et tout, vous voyez, on pourrait faire des tas de choses comme ça. Cela dit, hein, souvenez-vous que lors d'une interview importante de François Mitterrand à la télévision, à l'entracte publicitaire, il y avait une publicité pour le Camembert président. Hein. Oui, mais ça aurait été marrant avec le sosie, quoi. Oui, mais il y avait une campagne, vous vous souvenez pas, qui a été interdite? C'était Pompidou dont on avait détourné l'image pour la mettre sur un canot. Oui, c'était un canot automobile. Oui, oui. Ouais. Et puis il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça remonte à des années, et ça c'était dans la presse écrite. Le Figaro avait consacré toute sa dernière page à la relation d'un concile qui se tenait à Rome, et il avait vendu le bas de la dernière page au slip Éminence. Jean Dutour, bonjour. Ah, monsieur Bouvard, quelle bonne surprise. Ah oui, c'est vrai, hein. Ouais, je vous l'attendais pas. C'est rare quand on se parle comme ça. Très rare. Madame Douchy de la Varenne voudrait savoir, enfin elle le sait, mais elle voudrait vérifier si vous le savez aussi, pourquoi Racine passait-il de nombreuses nuits dans la chambre de Louis XIV? Parce qu'il était le valet de chambre de Louis XIV. Pas exactement le valet de chambre. Enfin, le gentilhomme de la chambre. Oui, mais enfin, qu'est-ce qu'il faisait dans la chambre de Louis XIV à lui? Il dormait. Ah non. Il lisait des textes? Oui. C'était le lecteur attitré. Il lisait pas toute la nuit, qu'est-ce que vous racontez là? Non, il me branlait un petit peu de temps en temps. Non, Péroni, vous en prie, hein. Il avait déjà la Duparc sur les bras. La Champmêlée. Ah, la Champmêlée, oui. La Champmêlée, pas la Duparc. Le roi avait des insomnies. Et donc... il avait des insomnies. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire-là? Il baisait sans arrêt, le roi. Ça donne pas, ça vous rend pas insomniaque, ça, au contraire. Il dormait le jour, mais lui... Non, il dormait pas le jour. Le jour, il gouvernait. Madame de Maintenon, ça devait pas être marrant. Très agité du cornet de boule, d'où la galerie des glaces. Il n'a pas couché tout le temps avec Madame de Maintenon. C'est vrai qu'une tragédie de Racine, ça peut provoquer le sommeil, hein. Oh, coquin, oh là là, oh bah après. Oui, je n'aime pas beaucoup votre attitude, bien que je l'ai constaté déjà. À propos d'une question à laquelle vous n'avez pas répondu, vous sabotez la réponse de celui qui l'a donnée, ça n'est pas bien. C'est de bonne guerre, non? Non, c'est pas... Vous auriez dû dire bravo Jean-Pierre Coff, ce que je dis moi-même. Bravo Jean-Pierre Coff. Si Jean-Pierre Coff avait été à la place de Racine... Jean, je l'ai dit très discrètement, hein, vous n'avez peut-être pas entendu. Vous êtes très gentil, mais c'est Bouvard qui cherche à nous brouiller. Exactement. Bien entendu, c'est évident. Il est comme ça. Il ne souffre pas que ses amis soient amis entre eux. Je suis pas sûr que vous le connaissiez complètement, si vous saviez. Oh, bah je le connais depuis longtemps. Hein. Oui, mais c'est vice quand même. BD fait la lecture à Robert Hue la nuit. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit ce matin dans la presse que Bec BD est en train de faire à Canal+, ce qu'il a fait au PC. Hein, oui. Son dernier livre valait 99 francs, sa dernière émission ne vaut rien. Monsieur Tirafond de Montaigu-la-Brisette vous demande, Jean Dutour, quelle est l'œuvre révolutionnaire qui n'a duré que 12 ans, 2 mois et 27 jours? La Révolution française? Non. Une œuvre issue de la Révolution. Le calendrier. Le calendrier républicain. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni, dont vous allez nous dire que ça n'est pas la bonne réponse. C'est la très bonne réponse, il a tout à fait raison. Bon. Et à qui devait-on ce calendrier Je crois que c'est à Fabre-d'Églantine. À Fabre-d'Églantine. Eh bien, il sauve l'honneur in extremis. Bravo, merci, à demain. On voit depuis quelques jours, et ça va durer longtemps sur la scène du théâtre du Palais Royal, vous passez le plus clair des 2 actes de la pièce de Noël Coward à boire et à manger. Qu'est-ce qui est factice là-dedans? Non, on dit qu'il y en a du caviar, c'est des œufs de lappe, et puis il y a un peu de poulet froid avec une petite purée. Et chaude la purée? Non. Et puis la vodka, c'est de l'eau. Oui. Et puis le champagne, c'est vraiment du champagne. Et après, il y a du cognac.
Oui, c'est de l'eau et du thé. Ah oui, la production a bien fait les choses. Non, sinon on serait cané tous les soirs. Non. Alors vous faites semblant, vous mangez un peu, vous buvez un peu. Quand on embrasse sur la bouche, on fait semblant aussi. Quand on fait l'amour au cinéma, on fait semblant. Donc là, on fait semblant. Pas tout le monde, vous peut-être parce que vous êtes pudique. Bien sûr. D'ailleurs, c'est très rare quand il y a 40 personnes autour de vous de pouvoir trinquer, quoi. Ah bon? Ouais. Ah, c'est pas mal. Toi, t'es là. Ah bah oui, quand on est à plusieurs, 40, j'ai jamais essayé. 4-5, c'est plutôt rigolo. Il m'est arrivé hier, dans la pièce, on parle un peu d'homosexualité, et hier soir, il y a une dame qui monte, une dame homme, avec une grosse voix, comme là, elle me dit, est-ce que je peux avoir l'autographe? Je dis, bien sûr, madame, alors je lui signe l'autographe, et elle me dit, faut pas avoir honte. Il m'a dit. C'est gentil, hein. Ah oui. La scène d'amour au cinéma, ça doit poser des problèmes, hein. Non, le faire, si ça a un sens dans le film, si ça correspond à des scènes importantes pour l'histoire, l'acteur à ce moment-là, il sent très bien il l'inscrit dans le chemin de la fiction, mais sinon, c'est les commentaires qui sont un peu Comment vous expliquez que autant d'acteurs qui ont joué des scènes d'amour, finalement, tombent réellement amoureux de leur partenaire? Oh, moi je pense que c'est pas si courant que ça, simplement qu'on en parle quand ça arrive et je pense que ça peut arriver que deux acteurs qui ont à jouer une scène d'amour étaient disposés à se rencontrer déjà au départ, mais ils se seraient rencontrés sans ça à mon avis. Oui. C'est pas ça qui fait, franchement, c'est même comme disait Jean-Claude, c'est plutôt tue l'amour. L'amour au cinéma, c'est comme la nourriture. C'est-à-dire, j'ai remarqué quand on tourne des scènes de bouffe au cinéma, et il faut voir que ce qu'on a devant les yeux, dans l'assiette, au bout de 4-5 heures que la nourriture est là devant vous et que c'est toujours la même viande qu'on découpe, c'est répugnant. C'est-à-dire, on voit à ce moment-là que le cinéma c'est vraiment un artifice et que ça ne va pas au même rythme que la vie. Donc pour l'amour c'est pareil. Ça pourrit un peu. Eh bien c'est pareil si vous voulez. Peut-être parce que pour le repas comme pour l'amour, il faudrait changer la viande à chaque fois. Par exemple, dans le dernier, souvent la bouffe comme l'amour, la sauce fiche dans le fond. Non. Moi j'ai pas eu de bol parce que 2 fois j'ai eu des scènes d'amour, une avec Claude Cardinal et une avec Jane Fonda, qui sont quand même très très jolies. Et je jouais un impuissant, dis donc. D'où l'expression s'endormir sur la viande. Vous jouiez un impuissant. Oui, dans Les Lions sont lâchés avec Claude Cardinal. Il y a des compositions qui sont... J'arrivais pas à défaire sa fermeture de sa robe. C'est pas vrai. Et j'étais comme ça, je me frottais contre elle comme un malade. Et elle riait beaucoup. Et Jane Fonda, c'était parce que j'y arrivais pas. Et malgré la main de Vadim qui m'aidait... C'est rare que le mari aide l'amant à des... Non, mais c'était le metteur en scène, c'était pas le mari encore. Non, il me disait, oui, vas-y, il faut qu'on comprenne que malgré toutes ces caresses, il n'y a rien à faire. Et j'ai passé 8 jours de torture, là, vraiment, franchement. Parce qu'elle était belle, Jane Fonda. Ouais. Et malgré tout ce qu'on raconte, ça me faisait quelque chose. Mais on raconte rien, cher Jean-Claude. Oh, mon petit Philippe, je vous vois venir, ça fait 40 ans que vous me suivez. Bon, puis cela dit, il y a des gens qui font semblant de s'aimer pour les besoins professionnels, puis qui en réalité se détestent. Regardez, vous vous souvenez du couple formé par Loana et Romain? Qui c'était Romain? C'est le loft? Romain, c'était dans le loft. Ouais. Bon, ils étaient comme Loana et Schmiss. Bon. Dans la piscine, c'est ça? C'était les deux dans la piscine? Non, c'était un des premiers épisodes, c'était avec Jean-Édouard dans la piscine. Qui ne connaît pas ces classiques, hein? Regardez ça, vous. Eh bien, finalement, rien ne va plus entre Loana et Romain, parce que Loana articule un grief très grave à l'égard de son ancien amoureux. Elle dit, il sent des pieds. Ah, quelle horreur. Ah, elle va au pied. Elle va au pied, oui. Mais elle est bonne alors. Elle connaît les trucs du pied. Non, mais regardez, ça va même plus entre Camilla et Charles. Oh, il sent des oreilles, lui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il refoule du tympan. Parce que il y a des, en ce moment... Il pète dans les ascenseurs. Oh, il peut pas rentrer dedans. Oh, il a pas la tête à ça. Non, parce qu'il est très écolo, lui. Attendez, justement. Il doit péter. Il disait
qu'est-ce que c'est que ces conneries? Un écolopède, voyons. Et surtout que Charles, il est souvent en kilt, ça part plus vite. La Camillale à la mare d'attente, c'est ça? Non, c'est pas tellement ça, mais justement, il y a de grandes manifestations pour ou contre la chasse en Angleterre. La chasse à quoi? La chasse d'une façon générale. Mais pas la chasse d'eau. C'est les Anglais qui ont Pas inventé la chasse d'eau. Et Camilla défile avec les partisans de la chasse et Charles, il défile contre la chasse. Il veut bien tirer deux coups, mais pas là. Il chasse plus le canard, il peut pas lancer le chien assez haut. Une autre bonne nouvelle également d'ordre scientifique, et la station et moi-même nous apprécierions qu'elle ne dérive à point. Ouais, bah, ça va être Il y a maintenant une technique de triage des spermatozoïdes. À la main. À la main. Quel cœur! Trieuse de sperme, c'est joli ça comme boulot. Il y a une espèce de petit ami. Heureusement qu'il y a une petite amie. Je vais te présenter mon petit ami. Qui permet de choisir Le bon du mauvais? non, les chromosomes féminins X et les chromosomes masculins Y. Et qu'est-ce qu'on fait du reste? Qui ne sert pas, on en fait quoi? Des yaourts. Non mais le plus dur pour la manipulatrice, le plus dur c'est de coller les dossards sur les spermatozoïdes pour qu'on s'y retrouve, vous voyez. Ah non mais ça c'est les spermatozoïdes. Alors il faut secouer le petit ami, mais dans quel sens? De gauche à droite? Non, c'est formidable de pouvoir avoir à volonté une fille ou un garçon. Oui, C'est formidable, ouais. C'est bien. Hein? Oui, c'est formidable. Ouais. Ça marche avec une passoire à thé ou des trucs comme ça, non? Cela dit, Avec un chinois on peut se le polir. Donnez-nous d'autres nouvelles, Philippe. eh bien, à Hambourg, un bébé géant est né. Il pesait 7 kg 800 et il mesurait 62 cm. Il n'est pas sorti par l'orifice normal. Elle a dû me sentir penser, ma mère. Hein. Non, césarienne. Près de 8 kilos, c'est beaucoup. Oui, dis donc, c'était Il est né avant terme ou Belle pas? bête, hein. Ouais. Comment? Est-il né avant terme? Après terme. Non, il est resté. Et alors pour mettre l'ail dans le gigot, on a dû se ruiner avec la botte d'ail là, parce que dites donc, rendez-vous, 8 kilos, combien il faut d'ail pour mettre dans le gigot? Oh là. Ah ben moi je mets pas l'ail dans le gigot d'abord, je le mets à côté. Ah oui. Ben là, faut un grand plat. Tu le Hein. mets à côté. Ah oui, pas dans le gigot, je gâche pas la viande. Pourquoi? Bah parce que je veux pas gâcher la viande, un bon gigot n'a pas besoin d'ail. Vous mettez à côté l'ail à cuire autour du gigot dans le plat et ensuite vous écrasez l'ail dans le jus et c'est le jus qui va être aillé mais pas la viande. Ça se fait en surgelé. Vous avez des invités qui peuvent maman, ne tu as pas compris, aimer hein. l'ail. Moi, je croyais qu'on mettait la gousse d'ail en suppositoire dans le gigot. Vous l'épluchez, un petit peu d'huile d'olive, il n'y a pas à pousser beaucoup, hein. Vous allez voir, ça remonte. Henri Lecomte, est-il exact que vous soyez sorti du ventre de votre mère avec une raquette à la main? Oui. Ça a pas dû C'est être ce que facile à j'ai lu dans passer, votre hein. biographie. Maman, là, je m'excuse, maman. Non, mais c'est Est-ce vrai. qu'on appelle court certains enclos sportifs parce qu'on ne peut pas y faire carrière très longtemps? Oui, pourquoi pas? Est-ce qu'il vaut mieux être gaucher que gauchiste? Oui. Oui. Oui, oui. Ça On dépend. peut être les deux. Oui. Faites les deux, oui. Oui. Mais chacun son truc, hein. Est-ce que vous n'avez pas été tenté, après avoir pris votre retraite, de retourner à l'école que vous aviez quittée à l'âge de 14 ans? Non, je sais si j'étais une catastrophe. Non. Pourquoi n'êtes-vous pas devenu, comme certains connaisseurs l'espéraient, le meilleur joueur du monde? Je suis pas devenu meilleur joueur du monde, premièrement parce que j'étais blessé, et deuxièmement parce que j'aime trop la vie, et j'aime trop le sport, et j'aime trop... je suis quelqu'un qui aime bien aussi manger, qui aime bien tout. Je suis moi-même. J'aime les routiers aussi. J'aime les routiers. Non, mais c'est vrai. Non, mais je crois qu'avant tout, j'ai fait le maximum. Mais c'est vrai qu'avec certaines personnes disent que s'il avait le jeu, le mental d'un tel, à chaque fois on dit ça. Je pense que j'aurais jamais réussi la carrière que j'ai réussi déjà. J'aurais jamais non plus pris autant de plaisir. Je crois qu'on n'aurait jamais connu Henri Lecomte parce que j'ai des bons côtés et des mauvais côtés, mais je suis comme ça. On s'arrête à quel âge, Henri? Maintenant, Oui. je pense que nous, on est les derniers à avoir joué jusqu'à 30, 31, 32. Quelle sera la limite d'âge maintenant?
Moi, je pense qu'ils vont arrêter vers 26-27. Ah, Oh là là. Bah oui, parce que maintenant, c'est comme des Formule 1. Hein. Ils sont au maximum tout le temps. La preuve, c'est qu'on a énormément de blessés. Et que ça va être les derniers, Agassi et Sampras, de jouer aussi longtemps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire après avoir été un champion? Alors on peut diriger une équipe, servir d'entraîneur comme Noah. On peut aussi chanter. Oui, mais ça, c'est pas facile. Hein. Non. Faire je crois avoir un magasin. Avoir un magasin. On peut travailler aussi, être consultant. On peut aussi, je crois que où on l'a encore au fond de soi-même et on veut communiquer, on veut rester dans le tennis. Moi, c'était un petit peu mon cas parce que je joue sur le Senior Tour maintenant, mais c'est un plaisir. Mais de là à être entraîneur-coach, j'ai pas envie. Ça fait 18 ans, 20 ans que sur le circuit, après repartir, non. Comment expliquez-vous la baisse du nombre de mariages en France compte tenu de votre statistique personnelle? Non, j'ai pas. Attends, j'ai pas encore fait comédie. Hein. Combien de mariages déjà? 2. Et vous avez des projets pour la semaine prochaine? Non, ça va là. Ça va là? 2 ramasseuses de balles. Bon, je sais pas. Bravo. Bravo. Un garçon, une fille. C'est vrai que la jupette, souvent, est très flatteuse. Hein. Ça dépend ce qu'il y a dessous. Moi, j'ai une idole au tennis, mais il paraît qu'elle donne pas de bons résultats, au moins sur les cours, parce qu'ailleurs, ça doit être bien. Ah oui. C'est Kournikova, là. Et pas mal Kournikova. Hein. Ah oui, jolie fille. Mignonne, Hein. Mais il paraît que c'est pas une championne. Enfin, la raquette à la main. La raquette à la main, elle n'a pas gagné un tournoi. Non. Elle a fait une finale, c'est tout. Ah, elle aurait mérité mieux. Hein. Ah oui. Ouais. Mais bon. J'aime bien quand elle laisse tomber des balles comme ça. Oui, non, mais j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec elle, c'était très sympa. Alors, en mixte. Mais dans ce cas-là, vous auriez des patates au fond du filet. Oui, merci, c'est le cas de le dire. Mais j'ai fait pas mal de double fautes, oui. Et le problème, c'est quand tu sers et qu'elle est devant toi. C'est marrant. Ça y est, je bode. C'est comme tout à l'heure, il nous faut absolument le jus de poireau. Hein, C'est ce qu'on appelle le pénis elbow dont je parle régulièrement. Il vient de faire un gros lobe. Question de sport de Monsieur Milano. Quelle est la dernière catégorie de boxe qui a été créée en 1987? La boxe taille. La boxe thaïlandaise. La taille. Le boxe pour ma voiture. Non. Une catégorie de boxe. Le kickboxing. La boxe française. Mais non. Il en est au brigade du tigre. Qu'est-ce que c'est que ce geste que vous venez de faire dans ma direction? Mais vous n'allez pas en plus maintenant faire des gestes. Non, je sais bien qu'à la radio c'est du gâchis. Mais oui, mais justement, c'est parce que vous n'oseriez pas si on nous regardait. La boxe féminine Je taille. vous présente mes excuses. Je les accepte, c'est bien. Ne recommencez pas. la boxe. Oh, Terrible. phonétiquement, c'est presque la bonne réponse. La boxe thaïlandaise. Mais non, la c'est boxe, dans la boxe française, une catégorie qui s'est ajoutée au poids plume, notamment. Les super plumes, les mi-plumes. Alors, La boxe pour les nains. Super mouche, les mouches. Boxe naine. Non. C'est pour ceux qui pèsent 42 kilos et des poussières. Lilliputien. Et qui sont donc... C'est mouche. C'est poids mouche. Non, les mouches font plus de... Les moustaches. Non, je me cours, moi alors. C'est la boxe portugaise, ça. Championne, Linda de Souza. Oh non, on va pas reprendre ces vieux couplets. Hein. Mais Linda de Souza, c'était la vanneuse en carton. On n'a pas le droit, monsieur Perroni, on n'a pas le droit. Bon, si, on peut rire. Surtout quand il y a un petit dans la région. Mais il est mort de rire. Hein. Elle chantait Tiroli, Tirola. Alors la bouche, La boxe légère. La boxe légère. non, c'est la Avec un peu de fouetté. après la catégorie lourd, mi-lourd, léger, plume. Il y a la catégorie. Mais non, Anorexique. En dessous de plume, c'est plus léger encore que la plume. La duvet. Un léger duvet. Et d'air.
Non. Non, je crois que vous ne savez pas la et plume que d'Eder. nous allons envoyer un mandat de 150 € à Monsieur Milano de Tannes. C'est la catégorie paille. P-A-I-2-L-E. Paille. Ah, paille. Ah, oui. Ouais, on disait taille. on n'était pas loin. Dans quel sport demande Monsieur Pougnoff On a bien connu sa veuve. Toi-même. Toi-même. C'est un lutteur. De toute façon, il est toujours seul. Hein. Il en met un sacré coup de main, allez. Dans quel sport de vitesse est-il interdit de freiner? Dans la boxe paille. Le dragster. Non. Pas le bob, pas le bobsleigh. Si. Bobsleigh. On ne peut pas freiner dans le bobsleigh. Ça arrive. Bonne réponse d'Henri Lecomte. Le bob. Le hasard, ça arrive quelquefois, Henri. C'est bien, hein. Bien. Henri, tu Le connais, bobsleigh que tu utilises, tu les freins à la, Henri, tu à la connais fin. bien le prince Albert. Bien donc. sûr. Voilà, alors ça, c'est pas moi. C'est Jean-Claude qui a dit ça. C'est pas moi. Non, mais c'est gentil, il peut être ami avec le prince Jean-Claude, Albert. Non, je suis ami avec Glisson. Ils sont 4 dans la capsule, hein, je crois. Non, ils peuvent être 2. Vous parlez des spermatozoïdes de tout à l'heure? Non, ils sont 2, non? Non, 2 ou 2, 4. 2 ou 4. 2 ou 4. Les rois du patin. Nous, on préfère être 4, hein? Nous, on veut être 4. Question de Monsieur Brisouille. Oh, c'est un nouveau, celui-là. Brisouille. Il a un bel avenir parmi nous. Je crois. Il est doux, celui-là. Il habite Mésidon. Mésidon. Monsieur Brisouille de Mésidon. Oui, bah c'est joli. Mais Zidon. On dirait un Il titre demande de la qu'est-ce biche. que la psychokinèse récurrente spontanée. Oh là là. Transmission de pensée, il a dit. Non, La masturbation. non. Le déplacement des objets. Reste dans le sujet. Non, c'est la télékinèse. La Je télétransportation garantis des objets. que c'est un sujet assez passionnant, très controversé. Télépathie. Ah, télépathie, oui. Non, ça rentre dans la catégorie des phénomènes paranormaux. Ah, bah, oui, hein. C'est les types qui c'est les gens qui cassent les cuillères, enfin les tordent, etc. À de distance, loin. Ouais, ouais. Déplacement Non. des objets à distance. Non, vous pensez la Uri Geller? Non. Oui, non, c'est pas ça. Tourner des tables. Non. Déplacer les armoires. Faire apparaître des spectres comme les médiums. Non. Faire apparaître des spectres dans la télévision. Non. Revoir Jeanne Calment à 20 ans. Redites-nous, Philippe. Psychokinèse récurrente spontanée. Faire parler des morts. Ça permet de soigner. C'est récurrent. Récurrente, ça a rapport avec une femme de ménage, non? Kinèse, on déplace les choses avec l'esprit. Oui, exactement. Bah, vous venez de le dire. voilà. Et je vois que vous êtes très bon en étymologie Et bien grecque. sûr, en sémantique, en racine, au football aussi, au basket. Vous avez donné la définition. Ça consiste à déplacer des objets inertes par la seule force de l'esprit. Eh oui. Voilà. Alors évidemment, Pour les déménagements, c'est pratique. Vous comprenez pourquoi c'est sale chez Loana, parce que même un balai, il se déplace pas avec elle. Il y a des actrices qui font ça. Non, mais je connais des actrices qui préfèrent d'être déplacées. non, cela dit, hein, les opinions divergent, ce qui fait beaucoup même pour Loana, parce que très souvent les expériences ont lieu dans la pénombre et il y a On sait ce qui se passe. Hein. il y a des petits fils parfois qui traînent. Ouais. Dernière citation. Envoyée par Monsieur Lucas, qui a dit: une paire de lolos bien gonflés, c'est comme un ballon de foot, ça rebondit toujours mieux dans l'action. Thierry Roland. Thierry Roland. Bonne réponse d'Albert Algou. Merci à Henri Lecomte d'être venu rire avec nous. plaisir. À demain.